Yo l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc nouveau spot. Franchement, j'ai découvert un spot, il est super lourd, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. On est entouré de montagnes, en plus là on est en plein été, franchement ça fait plaisir. Vous allez kiffer le spot les gars, je vous fais découvrir ça. Donc là vous voyez, vous avez pas mal de barres de traction, vous avez les barres de dips aussi. Vous avez des grands espaces, franchement je kiffe, c'est magnifique. Ça change des parcs de street de d'habitude. Et franchement ouais, c'est un parc 10 sur 10 hein. En termes d'infrastructure, de qualité. C'est dans un petit village là dans le 38. Et franchement les gars c'est super lourd. Donc là ça va se buter aussi. Donc là je suis avec un abonné, Clément. Donc il fait le programme Gohan Performance depuis à peu près 1 an. Tiens la caméra, je vous montrerai après. Donc là l'idée les gars ça va être de se buter ensemble, faire une petite séance du programme Gohan Performance. Vous montrer un peu son évolution. Je sais pas trop ce qu'on va faire exactement, ça va être le haut du corps. Je pense qu'on va mélanger un peu tout ce qui est push et pull. Et voilà les gars, c'est parti hein. Donc là les gars, on part sur le circuit échauffement, vous connaissez, c'est la base. Comme j'aime bien dire, si vous n'avez pas le temps de vous échauffer, c'est que vous n'avez pas le temps de vous entraîner. Très important l'échauffement. Ça permet d'une, de réduire le risque de blessure, de activer les muscles qu'on va solliciter, lubrifier les articulations, donc on va avoir une meilleure amplitude de mouvement, on va mieux sentir nos muscles. Donc on commence par la coiffe des rotateurs. Donc là je vais rester 10 secondes en isométrique. Ensuite je vais partir sur 20 reps. Bien sûr, je fais ça avec les 2 bras. Ensuite, je pars sur un peu de mobilité épaule. Donc, je prends le même élastique. C'est un élastique assez léger. Hop. Je suis là. Et je viens chercher comme ça. Donc, je fais 10 reps. Hop. Ensuite, je pars sur des mouvements comme ça. Où je vais faire 10 reps devant, 10 reps derrière. Et ensuite, je finis par des tractions australiennes. Donc simple, où je vais faire une dizaine de reps. Ici, donc vous voyez là c'est facile, il n'y a pas beaucoup de résistance. Donc je suis là, je vais faire une dizaine de reps. Et je vais bloquer 10 secondes en isométrique à la fin. Donc ça les gars, ça va me permettre de bien activer le dos. Et comme ça, quand on va commencer, on sera bien chaud. Après là, avec l'isométrique. 10 secondes. Donc là voilà, 10 secondes d'isométrique. Là vous voyez, on travaille la coiffe des rotateurs. Et là après on part sur 10 reps. Donc vous voyez c'est pas un gros mouvement, hein. C'est un mouvement qui va d'ici jusqu'ici. Mais on travaille bien tout ce qui est coiffe des rotateurs, stabilité de l'épaule, prévention de blessures et échauffement. Donc là traction australienne, un classique les gars, 10 reps. En contrôlant le mouvement pour bien activer le dos. Pas mettre trop d'intensité tout de suite. Et vous voyez se concentrer sur le fait de faire une rétraction scapulaire, activer les muscles du dos, les trapèzes inférieurs. Serrer les omoplates, bien tirer avec le dos. Et après comme ça, quand on commence les tractions, on a un dos qui est bien activé et des muscles qui sont mieux recrutés. 10 secondes d'isométrique. Top. C'est parti les gars, donc là on va partir sur un petit circuit pull. Donc assez classique, on va partir sur des tractions, petite isométrie, un peu de traction australienne. Je vous avoue que j'ai un peu perdu en reps ces derniers temps, vu que l'été je m'entraîne un peu moins intense. Je sais pas si je vais réussir à faire 20 reps, je vais partir sur 15, 20 reps, peut-être qu'après ça va baisser, on verra. Et l'isométrie aussi très important les gars, ça j'en fais souvent. Ça sert à bien entretenir la qualité des tissus conjonctifs, des tendons, des ligaments, et ça permet de prévenir les blessures. Donc vous voyez l'isométrique, c'est le fait de bloquer. Donc je suis là à la fin de ma série, je vais bloquer 10 secondes comme ça. Je vais travailler tout ce qui est, comme j'ai dit, de qualité des tissus conjonctifs, et ça va permettre d'éviter les blessures et d'avoir des articulations plus fortes tout simplement. Ok, c'est parti. Donc, première série de traction sur ce spot les gars. Franchement, il est lourd de ouf. Et je bloque 10 secondes. Ok. Et là, traction australienne les gars. Du coup là, vous voyez les barres, des fois elles sont pas forcément super adaptées. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est rajouter un élastique. Et puis en plus ça permet de travailler... ça travaille mieux parce que c'est plus dur, forcément on a plus de poids de corps.
voyez, donc je fais passer l'élastique comme ça. Je vais mettre mes jambes dedans. Et là, j'aurai une position qui sera beaucoup plus horizontale. Et c'est plus dur et je vais avoir un meilleur recrutement du dos. Ok, donc premier circuit fini les gars, enfin première série finie. Donc ici j'ai fait une vingtaine de reps, 10 secondes isométriques, 10 reps là. Donc on a 5 séries à faire. Force à nous. Autour de Clément les gars, c'est parti. 1, 2, 3, 4, vous voyez l'exécution est très propre. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, et il bloque. Parfait ça. Il va bloquer 12 secondes vu qu'il a fait 12 reps, ça qui était dans le programme One Performance. En fait, notre nombre de reps va déterminer le nombre de secondes en isométrique. Propre. Et là, il enchaîne sur les tractions australiennes. Donc là, c'est plus dur les gars. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc ouais, plus de poids de corps, du coup c'est plus dur. Vu qu'il n'a pas les jambes posées, il a les jambes surélevées, s'il les porte aussi. C'est pour ça que c'est plus dur les gars. Petit détail les gars, donc là c'est la dernière série pour moi. Ce que j'aime bien faire sur chaque série, c'est varier les sens. Par exemple, j'ai commencé comme ça. Et sur ça, chaque série, je change de sens. Parce que déjà, c'est plus ludique, je trouve. Ça permet de compter les séries. Et ça permet aussi de réduire les petits déséquilibres musculaires si le terrain est un peu instable. Et c'est ce qui est souvent le cas dans les parcs d'or. C'est que des fois, vous voyez, le poteau à droite, en fonction du sol, il peut être légèrement plus surélevé. Donc la barre, même si on ne le voit pas forcément, elle va être légèrement plus inclinée d'un côté. Du coup, si on fait toujours les mêmes tractions, enfin les tractions dans le même sens, ça peut créer sur le long terme des petits déséquilibres musculaires. Donc par précaution, je varie le sens. Donc une série comme ça, et ça je le fais sur toutes les barres les gars. Donc là, dernière série pour moi. Si je tape au moins 15, entre 15, 17, 18 reps, c'est bien. Là il fait chaud les gars, canicule, mais on lâche rien. Traction australienne. Et un truc que j'aime bien faire aussi sur les tractions australiennes, c'est faire un deload avec l'élastique. Je vais vous montrer. Si je suis mort et que je dois faire 10 reps ou plus, je vais aller à l'échec, comme je vous ai montré. Donc là, admettons, je vais taper 5 reps par exemple. Donc là, si je suis à l'échec, et juste à baisser les jambes, à les faire classiques à 90 degrés, comme pour l'échauffement. Vu que c'est un peu plus facile, ça fait un deload et ça me permet de continuer la série sans m'arrêter. Allez frérot, c'est sa dernière. Ça pique, mais c'est là où on travaille le plus. Propre. Traction évasion, prise neutre. Donc ça c'est dans le programme One Performance les gars. Allez frérot, on envoie. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok les gars, donc là on passe au troisième exo, toujours sur du dos, toujours sur du tirage. On va partir sur des tractions supination, vous voyez ici. Et ensuite on va enchaîner sur des lombaires au sol, donc ça aussi c'est dans le programme One Performance. Je vais vous remontrer au cas où. Et on commence à être bien mort là, avec la canicule, le soleil qui tape, franchement c'est pas facile. Là c'est pas comme l'hiver, c'est pas comme quand il fait 10 degrés dehors. Franchement le corps il doit s'habituer, mais bon, toute l'année les gars.
Ouh. Là, je pars sur les lombaires au sol. Donc là, je suis là, je viens bloquer 15 secondes en isométrique. Ensuite, 10 mouvements comme ça, latéraux. Et 10 reps. Et on va partir sur 4 séries, je pense, 3 à 4 séries. Encore 5. Là, on travaille bien le dos, les gars, bien les lombaires. Lombaires très sous-côté, hein. Ça permet déjà d'améliorer la posture, d'être mieux gainé. Et ça permet aussi d'avoir un dos plus complet, le bas du dos plus musclé. Et ça va pousser, vous voyez, les fils musculaires du dos vers l'extérieur et ça va vous faire un dos plus balèze, hein, tout simplement. Séance circuit pull fini, les gars. Donc là, on va passer au circuit push. On va taffer tout ce qui est pec, épaules. On va commencer par les épaules. Et je vais vous montrer une variante que je vous ai jamais montré. Et je voulais la mettre justement dans le programme Gohan Performance 3 qui va sortir, je pense, en septembre, hein, 1er septembre ou quoi. Et vous voyez donc les dips épaules, je vous avais déjà montré, ça ressemble à ça, très très efficace pour solliciter les épaules. J'avais beaucoup pris aux épaules au poids du corps grâce à celui-là. Et ce que j'aime bien faire moi, c'est lever une jambe comme ça. Et vous voyez là du coup j'ai plus de poids de corps sur les épaules. Et en plus j'ai un travail de gainage à faire. J'ai un travail au niveau du psoas, donc du muscle, des fléchisseurs de la hanche, des abdos. Et là forcément vu que je lève une jambe, mon corps va vouloir partir d'un côté. Moi je dois gainer pour équilibrer. Et en plus j'ai plus de poids de corps à porter. Et ce que j'aime bien faire c'est partir sur soit 10 reps de chaque et enchaîner sur 10 reps avec les deux, ou soit 5-5. Là je vais vous montrer 5-5. Donc je suis là. 1, 2, 3, 4, 5, je fais pareil. 5. Et ensuite je termine avec les deux. Je pars sur 10. Et 5. Et là, j'enchaîne directement avec les dips. Donc le top, c'est de le faire sans lâcher la barre. Comme ça, on est encore plus dans la congestion, dans la brûlure musculaire. Donc là, j'enchaîne direct sur les dips. On part sur une dizaine, quinzaine de reps. Et on termine par les épaules à l'élastique. Donc celui-là aussi est dans le programme Gohan Performance 2. Donc ce que j'aime bien faire, c'est l'unilatéral. Donc je suis là, je pars sur 10 reps. 10 reps. Et je termine avec l'élastique plus gros, mais des deux mains. Je vais vous montrer de dos. Donc là les gars, ça fait une série, donc c'est un tricep. 3 exos enchaînés, 5 séries. Let's go! C'est parti frérot, voilà exactement. T'essayes de gainer. Là t'es bien. Voilà, là t'es clean. 2, 3, 4, 5. Pareil de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là t'enchaînes 10 normal.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est propre. Et là, si tu peux, sans lâcher la barre, tu te mets direct en mode dips et t'envoies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Propre. Après, celui-là, il est chaud. Essaye quand même. Unilatéral, ouais, tu fais 10 de chaque. Ou juste 5 si t'arrives pas. Ouais. 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. T'enchaînes avec les deux. Un, 2, 3, 4 et 5. Ok. Dernier circuit les gars, ça va piquer. Donc là on va passer au muscle up. Et on va être orienté un peu plus triceps. Donc on va partir sur muscle up, barre au front, plus pompe serrée. Muscle up, j'essaie de partir sur 8, 10, je vais voir. Là-bas pareil. Et les pompes pareil. Hein. Donc ça sera au feeling en fait, je vais voir. Parce que là les gars, je vous mens pas, je suis mort, il fait chaud. C'est le dernier circuit. On est à quasiment 1h30 de séance je pense. Sachant qu'on n'a pas fait le circuit abdos du programme Gone Performance aujourd'hui. On le fera une autre fois. C'est parti. Je crois que j'en ai fait 8 ou 7, je sais plus. Ensuite, je passe à la barre au front. Et là, le but, les gars, c'est pas forcément de serrer les poignets, mais c'est de serrer les coudes. C'est là où on tape le plus les triceps. Coudes le long du corps. Là, je termine sur les pompes. En prise assez serrée aussi, le long du corps. Allez Clément, envoie. Propre. 1, 2, 3, c'est propre ça. T'as même les 5 là. Propre. 5, excellent. On passe au triceps. Essaye de plus te mettre en mode pompe. Tu sais, au niveau des pieds, comme si tu faisais des pompes, recule les pieds. Parce que là, tu faisais comme si tu faisais les dips épaules un peu. Justement, l'inverse. Voilà. Et serre plus les coudes. Et là, on finit par les pompes. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Propre. Séance finie les gars, ça a bien tapé. Sous la canicule, on est mort. Donc là les gars, on va aller manger. On va se faire un petit barbecue dans la nature. Je vais vous emmener un petit spot pas loin d'ici. À toutes. Ça part sur un petit barbecue post-training les gars. Dans un spot magnifique.
Ça va se péter le bide. Bon les gars, on se retrouve pour la fin du vlog. Là, ça va se péter le bide. Regardez un peu la taille du sandwich, les gars. Et là encore, je l'ai déjà tapé. Hein. Je l'appelle le Ragnar, celui-là, c'est le sandwich des montagnes. Donc après l'entraînement, vous voyez, ça va se péter le bide. On est bien. J'espère que vous avez kiffé le vlog, les gars. On se retrouve à la prochaine. Ciao.